Salut les bavards! Aujourd'hui on parle d'équipements connectés pour votre maison à un prix très abordable. Je vous propose de découvrir 6 éléments connectés indispensables pour partir en vacances l'esprit léger, ou juste de vous amuser et de découvrir le monde de la domotique pour vraiment pas cher. Vous avez un kit connecté complet composé d'une centrale pour piloter tous vos équipements, de capteurs de mouvement, de détecteurs d'ouverture-fermeture de portes et de fenêtres et un interrupteur. Vous retrouverez toutes les informations associées à ce kit complet directement en description de cette vidéo avec les liens associés. Aussi, pour partir sur de bonnes bases avec ce kit complet connecté, je vous recommande de vous procurer 1 à 2 ampoules connectées du même écosystème de chez Xiaomi et aussi une caméra de surveillance pour vraiment avoir un ensemble complet pour à peu près faire des scénarios classiques qu'on peut retrouver dans le monde de la domotique. Si vous avez un doute pour vous procurer tel ou tel équipement dans l'écosystème de chez Xiaomi, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je regarde ça en détail avec vous, ou plus simplement, vous pouvez rejoindre la communauté des bavards qui est présente sur Discord pour échanger de manière rapide et interactive sur ces différentes problématiques de compatibilité pour récupérer le bon produit. L'idée aussi est de vous faire découvrir des scénarios de domotique simples qui peuvent être très pratiques au quotidien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Bavarnold et ici on parle de tests de PC, de solutions de cloud gaming et plus généralement de la tech, comme avec le sujet sur la domotique de chez Xiaomi. Vous pouvez contribuer activement à la communauté des bavards en vous abonnant à la chaîne, en mettant un pouce bleu, en commentant, en me rejoignant sur les différents réseaux disponibles en description. Commençons par le point central d'un système connecté, la centrale qui s'appelle le Mi Control Hub sur l'écosystème Xiaomi. Les fonctions que je vais utiliser au quotidien avec cette centrale, le Mi Control Hub, sont les fonctions qui vont utiliser le haut-parleur intégré. Bien évidemment, cette centrale va être très importante pour utiliser tous vos autres équipements connectés, pour les mettre en relation entre eux et pour pouvoir faire des scénarios avancés et plutôt intelligents. Le haut-parleur va être très pratique pour utiliser la centrale comme réveil intelligent, en démarrant la radio ou en lançant une chaîne de musique à une heure précise le matin, ou bien il peut vous servir tout simplement à une sonnette distance. En vous procurant la centrale et un interrupteur, vous pouvez utiliser votre centrale en tant que sonnette connectée à distance. Et pour ceux qui veulent l'utiliser en tant que système d'alarme, il est possible effectivement de mettre une alarme et une sonnerie très forte, mais elle sera beaucoup moins forte qu'un vrai système complet chez les professionnels. Aussi, une fonction très amusante que j'aime bien faire de temps en temps, c'est que vous pouvez enregistrer votre voix et la diffuser sur le haut-parleur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la domotique de chez Xiaomi et de son rapport qualité-prix. Passons maintenant au prochain équipement, les capteurs d'ouverture-fermeture de portes et de fenêtres. Grâce à l'application Mi Home qu'on trouve très facilement sur Android et iOS, je vais programmer un scénario qui va demander à ce capteur que j'aurai positionné dans une pièce précise d'allumer la lumière lorsque j'ouvre la porte. Et lorsque je ferme la porte, je veux qu'il éteigne la lumière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce système de domotique chez Xiaomi et votre ressenti si vous utilisez déjà cette technologie. Je pense que vous imaginez des scénarios très simples, comme être notifié quand votre porte est ouverte quand elle est fermée, ou une fenêtre ouverte et fermée. De mon côté, j'utilise ces capteurs d'ouverture et de fermeture de porte, couplés à une ampoule connectée. Ça me sert notamment dans des éclairages de petites pièces, comme le KGB qui se trouve à mon domicile. Pour l'alimentation de ce produit, il utilise une pile plutôt standard, la CR2032, qui tient vraiment très bien sur des équipements à faible consommation. Pour un ordre d'idée, ça fait 3 ans que je suis équipé de ce capteur d'ouverture et de fermeture de porte et je n'ai toujours pas remplacé la batterie. Passons maintenant à un autre capteur, celui de détection de mouvement. Le détecteur de mouvement chez Xiaomi utilise la détection infrarouge pour reconnaître les mouvements des personnes ou des animaux domestiques dans votre maison. Vous pouvez bien évidemment utiliser ce détecteur de mouvement en tant qu'alarme et de sonnerie lorsque vous avez un mouvement qui est détecté. Plus simplement, ce que je fais, c'est que j'utilise le capteur de mouvement pour allumer la lumière dans le couloir d'entrée, puisque quand on y passe, on n'a pas forcément de bouton d'allumage à proximité. Pour l'alimentation de ce produit, il utilise une pile plutôt standard, la CR2032, qui tient vraiment très bien sur des équipements à faible consommation. Ensuite, pour ce quatrième équipement, quelque chose de très simple, l'interrupteur, qui peut, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, servir en tant que sonnette couplée uniquement à la centrale. Sinon, vous pouvez aussi utiliser l'interrupteur pour allumer et éteindre une lumière, activer ou désactiver une prise connectée que vous avez peut-être déjà chez vous. Vraiment, ce qui est très sympa dans l'écosystème de chez Xiaomi, c'est pour ça que j'ai plus la version chinoise,
c'est que je peux le coupler avec énormément d'outils pour faire des choses très sympathiques à distance. De votre côté, si vous utilisez la domotique de chez Xiaomi, quel est le scénario que vous utilisez le plus souvent? Ces 4 équipements que je vais vous présenter vous permettent déjà de mettre un bon pied dans le monde de la domotique et vraiment de découvrir des scénarios sympas. Et comme je vous l'ai dit, je vous recommande d'y associer des ampoules connectées et au moins une caméra. Pour l'ampoule connectée, on la retrouve au niveau des 20 € pour un éclairage vraiment correct à 800 lumens. Elle vous offre en plus la possibilité d'avoir un éclairage RGB complet avec ses 16 millions de couleurs. Clairement, avoir des ampoules connectées, c'est vraiment très sympa pour créer une ambiance dans vos différentes pièces, que ce soit dans la chambre, dans le salon. Et même, justement, chez moi, je l'utilise pour un éclairage automatique dans le couloir. C'est vraiment très pratique en le couplant juste avec un détecteur d'ouverture et de fermeture de porte ou un capteur de mouvement, de pouvoir allumer automatiquement votre ampoule. Et même en fonction de l'heure, vous pourrez programmer avec votre centrale un allumage automatique ou même une ambiance en fonction du moment de la journée. Et pour terminer, vous avez la caméra connectée de l'écosystème Xiaomi qui est plutôt sympa pour toujours garder un œil chez vous. Et en plus, vous avez un modèle avec une rotation à 360 degrés qui permet de mon côté de faire plusieurs usages si vous voulez justement avoir un œil sur une porte ou une fenêtre. Mais surtout de mon côté, c'est pour surveiller mes animaux pour voir que tout se passe bien. En plus de cela, vous avez vraiment plein de petites fonctions pratiques comme la vision infrarouge qui permet d'avoir une bonne vision de nuit. Sinon, si vous le couplez avec un allumage à distance de votre ampoule connectée, vous n'avez pas besoin de la lumière infrarouge, par exemple, pour surveiller mes petits animaux. Pour tout vous dire, le kit complet connecté de chez Xiaomi ressemble très fortement à un kit de sécurité, à un kit d'alarme. Ça va bien fonctionner pour cet usage, mais il y a des limitations comparées à des systèmes professionnels de sécurisation et d'alarme pour votre maison qui font que ce système n'est pas forcément le meilleur. Aussi, il faut savoir qu'il existe un blocage par zone de vos équipements connectés. De mon côté, j'ai découvert Xiaomi avant son arrivée en France, ce qui fait que tous les équipements que j'ai ici sont en version chinoise. Et en gros, si je veux améliorer mon système, je ne peux pas aller dans les boutiques qui sont situées en France, puisque les équipements vendus en France sont incompatibles avec le système que j'ai ici. Mais en tout cas, les fonctions de la centrale, de la caméra ou des ampoules sont exactement les mêmes, que ce soit sur les versions chinoises ou les versions européennes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me faire des retours directement dans la section des commentaires ou à me rejoindre sur le Discord communautaire de la communauté des bavards. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.